Bonjour à tous, c'est Denis de DBO, je suis très content de vous retrouver pour ce tutoriel Layout. Cette image est 100% faite avec Layout. Layout est un programme sous-coté. Alors c'est pour ça que j'ai préparé ce petit tuto de la feuille blanche. On va réaliser cette image et vous allez voir que j'utilise juste 3-4 techniques maxi. C'est pour ça qu'au début je vais faire des petits points pour montrer les techniques et après c'est répétitif donc j'ai accéléré la vidéo pour aller plus vite mais pour vraiment vous prouver que en maîtrisant les layouts, prise en main à peu près 20 minutes, 30 minutes, c'est hyper rapide. On peut faire cette image, et cette image, je crois que je l'ai fait en 1 heure. Donc voilà, Layout, c'est le programme le plus sous-coté de SketchUp. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Image de profil de voiture. Donc moi, j'ai choisi, pardon. Oh là là là, si je commence à bafouiller dès les premières secondes, ça va être tellement tendu. Donc j'ai choisi cette jolie Chevrolet Corvette. C'est un cabriolet de 1961. Clic droit, enregistrer une image d'aperçu ou pas. Peut-être que je ferais mieux de faire une capture d'écran. Je double-clique pour voir la résolution. Mais c'est bon, c'est parfait, cette image est très bien. Allez, zou, on y va. Donc ici, je me retrouve dans les layouts. Je vais sur les calques et là, je vais aller sur le calque. Le premier calque qui s'appelle sur chaque page et je coche ici pour ne pas qu'il soit sur chaque page et je vais l'appeler Chevrolet. Hop, avec tous ceux qui me connaissent mon orthographe. Et donc chaque fois que je tape quelque chose, c'est toujours assez rigolo. Allez, c'est parti, je vais être dans fichier inséré, je vais aller sur bureau, et dans bureau, j'ai pas dans bureau, et peut-être que je l'ai affiché dans mes téléchargements. C'est parfait, je clique sur ouvrir, et voilà, on a cette jolie. Alors là, pour ne pas déformer, ce qui est important, c'est bien de maintenir la touche Shift. La touche Shift, regardez sur le clavier, c'est bien cette touche-là. Je vais la maintenir enfoncée de manière à ne pas déformer l'image. Si je tiens pas Shift, attention, pas bien. Si je tiens Shift, bien, parfait. En plus, comme vous voyez, j'ai choisi une super image dont le format s'adapte parfaitement à mon truc. C'est parfait. On voit ici dans la partie des calques que le petit stylo est activé, ça veut dire que je suis en train de dessiner sur ce calque-là. Et ensuite, je vais cliquer sur le verrou pour le verrouiller. Vous allez voir, on va faire du calque, du calque, du calque, du calque. Le premier élément qu'on va faire, alors je sais pas pourquoi, là je rajoute un calque, bon, pourquoi pas, et hop, j'appuie sur 4 parce que la première chose que je voudrais faire, c'est dessiner tout le profil. Comment je vais dessiner tout le profil? Alors vous voyez que maintenant que le cadre est verrouillé, là, je ne peux plus le toucher. Comment je vais dessiner tout le profil? Eh bien, ça va être hyper simple. Je prends l'outil ligne en appuyant sur l'outil L, je vais faire un clic. Ah ah! Alors déjà dans votre barre d'outils, il y a un truc important, c'est ces éléments à afficher. Donc là, je clique pour ne pas snapper sur la grille, pour ne pas afficher la grille. Et je vais sans arrêt cliquer ici et là pour aimanter ou pas aimanter sur la grille. Donc au début, on aimante et après, là, on ne va plus aimanter. Je vais tracer que des droites. Pourquoi est-ce que je trace des droites? C'est parce qu'en fait, je vais en faire des splines, mais après coup. Et ici, en fait, j'essaie de tracer uniquement des droites qui pourront faire des arcs de cercle équilibrés. Je pourrais passer des heures à expliquer en fait, c'est quelque chose qui ne s'explique que par la pratique. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, j'essaie d'avoir des jolis arcs. Voilà, on peut dire ça comme ça. On va avoir des jolis arcs de cercle comme ça. Alors, c'est pas du tout plus j'ai de points, mieux c'est. Pas du tout. C'est plus, en fait, mes arcs. Vous voyez, en fait, ça, on va dire que c'est une corde. Plus ma corde, elle est respectueuse de la forme, plus ça va être joli. Donc là, voilà. Donc là, je continue tranquillement. Et chaque fois que j'ai un changement de direction, je mets un point et j'essaye de mettre un autre point au changement de direction suivant. C'est peut-être mieux expliqué comme ça, non? Allez, hop, on y va. Donc là, par exemple, je pourrais tenter le grand truc, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais plutôt le faire en plusieurs fois. On va le faire en 2 fois. 1, 2 et 3. Allez, c'est bon ici. Ici, je vais faire fi du pare-choc. Hop, hop, hop. Allez, on y va. On avance, on avance, on avance. Alors là, c'est noir sur noir, on voit pas, mais je suis toujours en train de tracer des traits. Je vais là, je vais là. Il y a mon fils qui passe
discrètement derrière. Il est en mode ninja. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Je lui avais dit surtout, fais pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. S'il te plaît, ferme la porte sans la claquer. Merci. Bon, voilà, il avait presque tout bon, sauf sur les derniers mètres. Voilà. Alors là, je pourrais même prendre l'arc de cercle pour terminer, mais comme l'idée, ça va être d'expliquer les splines, je vais pas le faire. Et là, vous voyez, ça aimante pas. Pourquoi ça aimante pas? Parce que j'avais pas aimanté. Et là, je vais cliquer ici pour bien aimanter. Et ça y est, j'ai fini ma géométrie. Maintenant, je vais aller dans les calques. J'affiche ou pas. Et ben voilà, j'ai tracé mon premier cadre. Et c'est quand même une fort belle première étape. Spline, c'est-à-dire des jolies courbes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec l'outil sélection, donc barre d'espace, je double-clique sur ma forme. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Je vais désafficher ma Chevrolet en arrière-plan. Et elle m'a affiché avec une petite bulle bleue tous les points. Et je vais rafficher mon Chevrolet. Et ce que je vais faire ici, je vais maintenir la touche, donc sur Mac, c'est la touche commande, sur PC, ça doit être la touche Alt, essayez. Et là, vous voyez, je fais cliquer-glisser pour pouvoir transformer mon point qui s'arrêtait brutalement en spline. Et là, du coup, ça va me permettre de l'adoucir de manière très douce et subtile. Voilà. Alors, hop, comme ce point-là, là, il est un peu fort. Ensuite, je vais pouvoir reprendre, par exemple, celui-là, si je le trouve un peu trop pointu, et voilà. Et alors là, vous voyez, quand je pars vers le... Il faut que je parte dans le centre de tracé, sinon ça m'inverse la courbe, vous voyez. Ça me fait un espèce de petit nœud, pas très pratique. Donc là, j'ai peut-être un peu trop zoomé. Donc je vais dézoomer et je vais faire comme ça tous mes points. Vous voyez, ici, je voudrais une petite courbe qui reprenne bien. Et là, j'aimerais une courbe un peu plus dodue, donc je vais repartir sur le point d'après. Et voilà, donc c'est assez simple à expliquer. Et là, vous voyez, comme je suis aimanté, c'est la merde, donc je désaimante directement. C'est assez simple à expliquer, mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, hein, parce qu'il faut quand même un tout petit peu d'expérience. Au début, il y a un coup de main à prendre, et après ça va. Mais vous voyez ici, là, pour faire cette forme-là, du coup, c'est quand même beaucoup plus délicat. C'est quand même beaucoup plus délicat. Est-ce que ça suffit cette phrase? Ça suffit cette phrase. Donc là, je vais avancer, et je vais mettre un tout petit peu d'arrondi, et je juge l'arrondi que je mets en avançant plus ou moins. Voilà. Hop, là, vous voyez comment ça fait une jolie forme. Si je dézoome, c'est pas mal. Alors c'est pareil, je pense qu'il faudrait que j'augmente la grosseur de mon trait, c'est-à-dire qu'à mon âge, on se fait vieux et du coup, bah, on commence à plus rien voir. Donc là, je vais en profiter aussi pour redécaler mon point. Je vais cliquer glisser comme ça, voilà. Bon, en gros, là, le gros du tuto, il est expliqué, parce que c'est vraiment ça la petite finalité, c'est qu'on peut retoucher les points des formes qu'on a dessinées avec l'outil, et c'est quand même top. Ce que j'ai, bon, je vais montrer encore 2-3 astuces, bien sûr, mais là, vraiment, on est déjà pas mal. Donc là, ce point-là, là, il m'embête un peu, voilà, hop, et là, je vais reprendre là pour refaire une petite rupture pour donner un peu plus de galbe. Hop, alors, ici, c'est pareil, là, je vais reprendre hein, pour donner pas mal de galbe. Voilà. Là, comme j'ai des grands traits bien distants, j'hésite pas à donner du galbe. Ici, je vais en donner un tout petit peu. Voilà, pour faire un tout petit peu la courbe. Comme vous voyez, c'est très fin, c'est très succe. Là, c'est pareil. On donne de la courbe pour, histoire de dire qu'on est sur des courbes de voiture. Voilà. Ici, pareil. Allez, hop, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais ajouter blanc. Je vais ajouter, alors que j'ai appelé blanche. Hop, je vais ajouter en fait une couche que je vais appeler blanche, qui va être ici, dans lequel je vais me mettre à travailler. Je vais prendre un outil rectangle, je vais faire un gros rectangle. Et ce rectangle-là, je vais aller dans style de forme, remplissage, il est blanc. Et là, je clique sur le bouton de remplissage et je vais diminuer la transparence. Pourquoi je fais ça? C'est de manière à voir un peu moins de manière à voir un peu moins la voiture quand je travaille sur les courbes, par exemple. Donc là, par exemple, on voit avec le recul que j'ai peut-être pas mis assez de... Hop, j'ai peut-être pas mis assez de courbes, donc je vais en mettre un peu là.
Puis là, vous voyez, là, la courbe, elle est peut-être un peu plus comme ça. Ou là, si je veux reprendre l'angle de départ, voilà. Bon, bah voilà. Hop, on y arrive. Je maintiens toujours ma touche commande enfoncée sur Mac, qui doit être la touche correspondante sur PC, ça doit être CTRL, j'imagine. Je suis pas sûr. Non, ça doit être la touche Alt. Ça doit être la touche Alt. Mais c'est marqué ici, vous voyez, en bas là. Moi, c'est marqué maintenez la touche comme ça enfoncée. Et donc sur PC, vous trouverez sans aucune difficulté la touche qui correspond. Voilà, là, hop, bing, on a une jolie courbe. Je vais un peu plus loin. Alors, voyons. Voyons, il m'a pas fait le petit spline là? Pourquoi il a arrêté de me mettre les trucs bleus? On ne sait pas. Il se rebelle peut-être. Je sais pas. Celui-là, je vais même pas le despliner. Comment on pourrait dire? Ouais, le spliner. L'adoucir, l'arrondir. Hop, allez. Alors ici, là, je suis un peu trop courbé. Je vais descendre là, je vais descendre là. Voilà, de manière à bien décalquer mon élément. Là, je suis parti dans la même direction. Le gars, quand même, c'est 5 minutes qu'il fait ça non-stop et il va réussir à se planter. Voilà. Et puis là, on va mettre un truc très très léger. Très très léger. Hop, voilà. Idéalement, en fait, il aurait fallu avoir 2 points. Alors, c'est une bonne question. Si jamais je voulais avoir 2 points, je peux appuyer sur Delete ici. Ici, ensuite, avec commande enfoncée, je peux ajouter un point normalement. Bon, ça n'a pas marché, donc je vais annuler. Pourquoi ça n'a pas marché? Non, il veut pas ajouter des points. Bon, bah tant pis pour moi alors. Normalement, on peut ajouter des points, mais c'est peut-être que quand on est sur des droites. Là, sur des trucs déjà en spline, c'est peut-être un peu trop chaud. Ok, donc là c'est pas mal. J'ai une jolie courbe, je vais la sélectionner et comme c'est un trait que je vois pas, je vais le mettre en un peu plus gros, je vais le mettre en 4 et qu'il soit bien visible. Ok, et ben écoutez, c'est pas mal. Maintenant, le reste des étapes va consister à dessiner, à redécalquer toutes les géométries. Donc je vais peut-être le passer en accéléré. C'est pour ça qu'on se rejoint tout de suite après. Allez, Zou, on continue. Donc là, je vais ajouter un calque. Donc je vais verrouiller mon calque blanche, il va être verrouillé. Je vais verrouiller mon calque cadre, en effet. Et là, le nouveau calque que je vais faire, je vais l'appeler, par exemple, pare-choc. Hop. Alors je vais toujours du bas vers le haut. Et voilà. Alors pourquoi je commence par le cadre, par le truc pare-choc, pardon, c'est uniquement à des fins pédagogiques. Parce qu'en fait, normalement, je vais plutôt de l'arrière vers l'avant. Voilà. Mais là, hop, j'active l'élément. Et voilà. Donc ici, on a vraiment la méthodologie. C'est-à-dire, je crée un calque, je dessine dessus, je dessine, puis ensuite, je reprends les courbes si nécessaire. Et voilà. Hop. Alors là, je suis aimanté, donc ça me plaît pas. Hop, là, ça me fait un truc monodirectionnel, c'est pas ce que je voulais. Ici, là, je veux bien avoir un truc un peu plus poussé, très bien. Et ici, je vais faire comme ça. Hop, j'étais dans le mauvais sens. Ce point-là, je vais le déplacer pour le mettre là. Et là, on va être meilleur. Voilà, donc là, j'ai mon premier pare-choc de dessiné. Je vais attaquer le second. Allez, c'est parti. Hop, là, je vais coller là. J'enlève l'aimant par d'espace double-clic. Ici, on va... Hop, et voilà. Ça va être beau. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir le truc qui tourne à fond. Voilà. Ok, maintenant on va s'attaquer à la porte. Donc comme d'hab, je commence par faire un calque. Et là, ici, pourquoi je continue de parler alors que j'avais dit que je ne parlerais plus?
Donc déjà, j'active bien mon aimant ici pour bien partir de ce point-là. Je vais cliquer là, je vais cliquer là. Et bien parce qu'on va utiliser, ici par exemple, on va utiliser un truc intéressant. J'appuie sur la lettre A pour prendre par exemple un arc de cercle. Ah, bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, l'arc de cercle de couleur turquoise indique que l'on est collinéaire. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, on est bien. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture ici. Donc, c'est pour ça que je vais toujours essayer de garder le fameux collinéaire. Là, vous voyez, l'aimantation m'embête. Donc, je vais venir un peu là. Et puis là, je vais venir comme ça et comme ça. Et je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, ici, il faudrait peut-être que je continue. Je vais cacher donc mon cadre pour lui dire tiens, viens t'aimanter bien d'ici. Je vais réafficher mon cadre et je vais lui dire j'ai l'impression que la porte, alors je sais pas trop comment elle évolue. J'ai l'impression, oh là là, c'est dur de comprendre comment ça marche. Camoulox. Non, j'en sais rien. Alors, Bodetsu, Bodetsu, j'ai l'impression que c'est comme ça. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, j'ai dessiné la porte. Donc là, je vais double-cliquer. Maintenant, j'appuie sur toujours ma petite touche favorite. Là, il me fait n'importe quoi parce qu'il a l'ancrage activé. Ici, je vais lui dire de bien faire les choses bien arrondies, bien jolies, de manière à bien reprendre la courbe. Voilà, là pareil. Là, j'étais déjà tangent, là j'étais déjà tangent, j'étais déjà tendant. Donc on voit que quand en fait je suis déjà tangent, ça va quand même assez vite. Alors le problème ici qu'on peut avoir, c'est que vous voyez, j'ai quand même deux géométries, trois géométries. Donc pour les fusionner, je vais prendre la glue, et je glue, et je glue, et je glue. Et du coup, maintenant, c'est plus qu'une seule géométrie. Et ma porte est donc plus qu'une seule géométrie. Donc on aura vu l'arc de cercle, et puis la glue, ce qui est pas mal. Maintenant, on va voir un peu cette zone blanche. Alors, ce qu'il y a d'intéressant de voir sur ces zones blanches, c'est qu'on va récupérer le cadre. Et puis, en plus de ça, il faudra récupérer et peut-être faire un décalage. Donc, ici, je vais déverrouiller mon cadre. Hop, je le sélectionne. Là, je fais copier. Donc, moi, c'est commande C parce que je suis sur Mac. Sinon, si vous êtes sur PC, c'est CTRL C. Ensuite, je vais verrouiller mon truc cadre. Alors, moi, en fait, il se trouve que l'ombre blanche, elle est entre le... Voilà, je vais faire un calque. Et l'ombre blanche, enfin, c'est pas une ombre d'ailleurs, c'est le marquage blanc. Il est entre le pare-choc et le cadre. Donc, je vais le mettre ici. Et là, je vais mettre carrosserie blanche. Voilà, c'est la carrosserie blanche. Et maintenant, je vais faire coller. Et là, il me dit, attention, je vais le mettre sur carrosserie blanche, je ne vais pas le mettre sur le cadre-cadre, parce que le calque-cadre, pardon, est verrouillé, donc je ne peux rien en faire. Donc très bien, je lui dis, écoute, c'est super mon copain. Ensuite, je vais prendre le cutter et lui dire, écoute, tu vas me couper ça ici, par exemple, et tu vas me couper ça aussi ici. Du coup, ça me permet d'enlever cette partie-là. Là, je vais pouvoir masquer mon cadre. Alors là, on a l'impression qu'il n'a rien enlevé, mais en fait, il a bien enlevé la partie qui est ici. Ensuite, ça, ce trait, il est trop gros, donc je vais repasser par exemple en 1, bing. Et ensuite, là, je vais prendre l'outil décaler, donc Offset Tool avec un O. Je vais faire un clic dessus, et voilà, comme ça m'a permis de faire un beau décalage. Je vais remettre un petit coup de cutter, par exemple, ici, et là, j'appuie sur E pour prendre ma gomme, et je gomme cet élément. Je reprends l'outil ligne, j'active l'aimantation, un clic ici, j'enlève l'aimantation, et là on est reparti. Donc là on va pouvoir faire une jolie spline comme on a appris à faire, et donc c'est super sympa, un clic, là en fait on est sur des grandes... et là pour réaimanter, je réactive l'aimantation, et voilà. Ici, alors petite remarque, si vous voulez faire un arrondi dès le départ, vous pouvez cliquer glisser, et voilà, et ça a la vertu de faire l'arrondi dès le départ. Donc, est-ce que là, ma forme, elle est fermée? J'ai l'impression que ma forme est fermée, super. Donc, je double-clique à l'intérieur, j'appuie sur ma touche commande, hop, et là, je suis visiblement dans l'autre sens. Donc là, je vais glisser, déposer pour venir me mettre là. J'appuie sur ma touche commande pour... Ah, j'ai l'aimantation d'active, c'est toujours problématique. Donc là, je reviens là. Je viens là, je vais déplacer mon point de jonction qui doit être plutôt par là. Celui-là, il ne me plaît pas non plus, en fait. Je vais plutôt le faire comme ça, voilà, c'est très bien. N'empêche, les gars qui font ça,
Enfin, les designers de voitures, c'est quand même il y a quand même du gros niveau, quoi. Alors celui-là, je l'ai retouché, mais j'aurais pas dû le retoucher, parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, c'est ce que j'ai décalqué de l'autre. Et là, c'est pareil, en fait, visiblement, il m'a tout décalqué, il me l'a transformé en plein de petits points, donc ça, je vais pas y toucher, je vais pas y toucher. Ici, là, ah, bah tiens, il m'a pas... Je vais mettre un petit coup de gomme, voilà. Donc je rentre à l'intérieur de ça, j'appuie sur Alt, et là, je vais faire ça. Ouais, je disais, les designers de voitures, quand même, gros talent, quoi. Gros talent, immense respect. Les gars savent dessiner, il n'y a pas à dire. En plus, enfin voilà, ça s'est fait vraiment sans numérique. Et moi, j'ai vraiment du mal à voir comment on peut faire sans outils digitaux pour faire ça. Je suis devenu, voilà, bah, je suis complètement dépendant, quoi. Que dire d'autre? Sinon, alors hop, je vais annuler. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Et c'est celui-là là que je vais agrandir. Donc bien sûr, je commence dans le mauvais sens. Ici, je vais garder un tout petit peu la courbe. Là, je vais bien me mettre dessus. Là, je m'en redécale. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est les vaguelettes. Ça, c'est très moche. Et là, j'en ai fait une belle. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que c'est cool de travailler ensemble. C'est que là, vous voyez, ah, la petite vaguelette de merde, là. Ah putain, je sais jamais m'en servir. Bon, idéalement, il faudrait que je détruise le point et que j'en refasse un. Mais j'ai la flemme. Donc super, donc là j'ai fait ma carrosserie blanche, je suis bien content. On fera tout ce qui est remplissage des éléments dans un second temps. Allez, on va continuer de détourer les bords.
Alors là, on va s'attaquer à une partie un peu particulière qui sont les roues. Allez, les roues. Alors, comme d'hab, on ajoute un calque là, on va l'appeler, pardon, roue. Réservoir, je vais le verrouiller. Et je vais mettre sous le cadre. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par un cercle. J'appuie sur la lettre C. Je vais faire une roue et après, je copierai cette roue pour faire la roue avant et la roue arrière en même temps. Ça paraît assez logique. Euh, donc là, je vais coller à peu près au truc sans, sans trop réfléchir. Ici, là, je fais... Ah, putain. Ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un premier décalage qui me servira plus tard quand je ferai les ombres. Ok, très bien. Chaque fois, je chope le centre. Pour choper le centre, il suffit de survoler un peu l'élément là, et puis voilà. Ça, ce sera pour faire des blancs. Alors, c'est un des problèmes sur Layout, c'est qu'on peut pas, enfin, je ne sais pas faire, en fait, un cercle détouré d'un autre cercle à l'intérieur. Il faudrait que je le trace, et ça, je n'ai aucune idée de comment faire, donc c'est un peu problématique. Donc voilà, donc en gros, je fais plein de cercles concentriques que je pourrais faire d'ailleurs tout à fait autrement. Euh, mais, euh, mais voilà, et là, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Ok, c'est bon. Ensuite, l'élément suivant, donc, ça va être de faire ces petites bananes là. Allez, on va faire une petite banane. Allez, tac, tac, tac. Là, on va essayer d'être symétrique. Tac, tac. Je double-clique. Toujours, 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 toujours ma petite touche contrôle pour arrondir un peu tout ça. Voilà, alors ça aurait été génial que je travaille un peu avec les symétries, mais on va le faire plus tard, donc ne nous angoissons pas. Euh, et là, j'aimerais bien que ça se ressemble quand même assez bien. Ok, bah c'est pas mal. Donc cet élément sur les roues, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Il faut le répéter. En fait, on va avoir un élément comme ça là, et ça qui se répète autant de fois. Ça, c'est assez difficile à décrire ce truc. Je sais même pas ce que c'est. Mais je pense que c'est un petit détail qui permet de bien ajouter du genre du truc. Du- voilà, hein? Pourquoi je chercherais à faire des phrases d'abord? On ne sait pas. On sait pas. Donc là, on aimante et puis voilà, bing. Ensuite, barre d'espace, double clic. Je maintiens ma petite touche magique enfoncée. Je vais faire comme ça. Hop, hop, voilà. Voilà. Oh, oh, c'est dégueulasse. Et, allez, tiens, toi, viens là. Toi, tu viens là. Allez, viens là. Hop. Lui, il voulait pas la petite touche magique. Hop. Alors là, j'essaye. Je suis en pleine galère. Alors toi, hop, voilà. Donc là, il dirait qu'il plante un peu. Je sais pas ce qu'il me fait. En tout cas, il fait pas ce que je veux. Là, j'ai volontairement pas fait le remplissage tout de suite. Mais en fait, je vais commencer à avoir besoin du remplissage là. Donc bon, j'ai l'impression qu'il se prend un peu les pieds dans le tapis. Voilà, donc là j'ai ces deux éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper. Ouais, je vais commencer à faire du remplissage. Allez, tac, je sélectionne cette forme-là. Je vais lui dire, tu me le remplis. Et là, tu me mets du black. Voilà, du noir, du bien noir. Voilà, c'est cool. Ici, là, en fait, tu vas me mettre un gris sur le tour. Et à l'intérieur, ici, tu vas mettre un gris un peu foncé. Voilà, comme ça, c'est bon. Ensuite, je sélectionne mes deux éléments. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de choper le centre. Voilà, vous avez vu, j'ai survolé le centre. Voilà. Ensuite, sur Mac, j'appuie sur la touche CTRL et je fais glisser comme ça et il me force à... Il me fait une copie et comme j'ai aimanté à 45 degrés, ensuite je fais fois, donc 45 degrés ça fait 8, donc je vais faire x7 et boum, j'ai fait mon truc x7. C'est pas mal, mais je pense que je peux faire mieux en rajoutant des petits détails. J'ai envie de rajouter des petits détails qui n'y sont pas, genre par exemple ici un perçage noir, voilà, tchac, hop, avec un remplissage noir par exemple. Non, vous avez rien à cirer, hop, mon petit remplissoir. Mon petit remplissoir. Donc je sélectionne l'élément, je clique ici, je lui dis toi tu es noir. Et là il s'en fout. Alors revenons aux fondamentaux. Je sélectionne la forme,
Je lui dis, je voudrais peindre ma couleur noire. Et là, je lui dis là. Alors, je sais pas pourquoi ça a marché. En regardant le replay, je pense que vous direz, haha, mais qu'il est con. Mais moi, là, je sais pas du tout pourquoi ça n'a pas marché. C'est pas grave. Donc là, je vais faire un cercle un peu plus petit. Hop. Voilà. Voilà. Histoire de rajouter du détail. Tac, tac. Plus il y a du détail, plus c'est croustillant. Et là, on est bon. Voilà. Donc là, je sélectionne mon élément. Je survole le centre du cercle, je viens là, je maintiens Alt enfoncé si je suis sur PC et Option si je suis sur Mac. Je fais x7, entrée et bing. Là, j'ai ajouté des petits détails. Ensuite, je sélectionne ma roue ici, je vais la grouper et je vais commencer mon remplissage. Donc je commence mon remplissage par l'extérieur. Donc là, je vais prendre ce cercle-là et je vais lui dire, toi, tu vas être, on va dire, noir foncé. Hein, et celui-là, là, celui qui est à l'intérieur, il va être un peu plus clair. Voilà, il va être un peu plus clair. On va lui dire, oh, toi, tu vas être pneu comme ça. Ensuite, celui-là, là, on va le mettre rouge. Voilà, bing. Et celui-là, là, on va le mettre blanc. Blanc, c'est pas mal. Je me rappelle plus du tout comment sont les roues. Et après, c'est que des niveaux de gris. Ok, et après, on fait que des niveaux de gris. Donc là, celui-là, je vais le faire en niveau de gris. Tiens, voilà, un petit peu gris. Celui-là, je vais varier un peu de niveau de gris. Voilà, un petit peu de niveau de... J'ai remis le même, un peu plus foncé. Celui-là, il est grand, je vais le mettre plus clair. Ensuite, celui-là, hop, je le refonce à nouveau. Et celui-là, je le remets clair à nouveau. Et là, on va le refoncer à nouveau. Voilà, exactement. Et puis, on va peut-être encore en faire un nouveau. Je sais pas comment on fera de l'autre côté là, c'est quoi? Ah, il y a une espèce de petit motif au milieu. Bon, écoutez, moi ça a l'air pas mal déjà comme roue. Elle me va bien, donc je vais la sélectionner. Ensuite, je maintiens Alt enfoncé et je vais faire une petite copie pour le mettre bien au niveau de l'autre roue. Ok, donc ça commence à être pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever le Chevrolet pour voir si ça recommence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, je pense que sur les éléments là, j'ai pas été top, mais on fera des symétries. On va retravailler ça tout à l'heure. Allez, zouf. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est la partie qui est à l'arrière des roues. Je cliquais plus loin, je vais l'appeler ombre moteur. Ombre moteur, parce que c'est au niveau du moteur. Et là, je vais commencer à être là. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a pas mal de petits détails là qui ont été ajoutés, donc on va faire ça comme ça. Voilà, ici, là, je vais en mettre un autre là comme ça, très bien. Ensuite, on peut prendre les deux là et pourquoi pas les fusionner, bing bing. Je vais travailler sans remplissage parce que sinon on galère trop. Hop, toi là, tu te déremplis, voilà, très bien. Et puis, on va continuer à bosser dessus. D'ailleurs, je vais l'appeler comment le truc? Oubre. Oubre. Allez, oubre. Hop, et là maintenant, là, on va faire un peu des trucs derrière. De toute façon, ça devrait être caché derrière. Donc là, c'est pas très important si je décalque ou pas mon élément. Alors là, je peux cliquer glisser par exemple pour montrer comment on peut faire pour faire ça. Alors là, c'est un arc de cercle puisque c'est une roue. Donc je vais bien utiliser l'outil arc de cercle. Parfait. Et là, je vais prendre l'outil ligne. Je vais venir en bout là. Et je vais venir ensuite me recoller au bout de ce truc là. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire exactement la même chose ici. Donc là, je vais prendre un outil arc de cercle. Je viens là et là, j'arrondis un peu. Ensuite, je prends l'outil ligne, je me mets en bout. Et là, hop, 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 hop. Alors ici, là, il vient là. Là, je vais cliquer glisser pour tordre ma géométrie. Hop, je clique glisse aussi pour faire ça. Là, je fais ça. Là, je viens là. Là, je viens là. Là, je viens là comme ça. Là, je viens là. Et là, je viens là. Allez, zou. Là, on peut aller directement de l'autre côté, je pense. On peut aller directement là. Bingo. J'ai fait ma partie sombre. Donc là, c'est noir et noir. Les deux éléments sont complètement noirs. Pourquoi je n'arrive pas à le sélectionner là? Un élément là, non.
Alors ma roue, je vais la verrouiller et je vais lui dire, tiens, ça là et ça. En fait, je pourrais tout sélectionner normalement. Ouais, voilà. Ça et ça, eh bien, je veux pas un remplissage noir complet. Je voudrais un remplissage. Et alors là, c'est pareil. Hop, voilà. Et là, je voudrais un remplissage sombre, mais pas noir. Ok, c'est pas mal. Allez, c'est parti maintenant. On va voir comment on colorie. Et c'est une étape hyper importante et intéressante. Donc, l'idée, ça va être de colorier la voiture en marron. Donc, ce que je fais pour récupérer la couleur du marron, je vais enlever ici mon couche de filtre blanc. Je vais ici et là, je vais pipeter la couleur bordeaux que j'ai déjà mis là. Ensuite, je vais sélectionner mon cadre. Donc, je le déverrouille si jamais il n'est pas sélectionné. Je vais cliquer sur remplissage et cliquer sur le bordeaux. Et voilà, j'ai mis une jolie couleur bordeaux de partout. Donc ensuite, l'étape d'après, là, ça va être de verrouiller tout ça. Au-dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai un calque qui s'appelle... Je vais verrouiller tout sur lequel je ne travaille pas. Ensuite, le cadre, je pense que j'ai terminé. Ok, ensuite, j'ai une partie réservoir. Dans le réservoir, il est là. Dans le réservoir, j'ai aussi ça. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une petite couleur bleu, très très blanche. Voilà, de manière à faire un peu métal. Je pense que sur les éléments ici aussi, je vais faire B pour prendre la pipette de couleur et je vais colorier tous les autres éléments. Voilà, c'est tout simplement pour avoir ça. En fait, idéalement, il faudrait changer peut-être de couleur ici. Là, je vais l'assombrir un peu. Et puis ici, mettre quelque chose de très serré. Et, alors que pour le trait ici, par exemple, je pourrais repasser sur du blanc, histoire de faire voilà, encore un peu plus de motifs et de détails. Bien que ce ne soit pas crucial, vu de loin, ça sera pas mal. Ok, c'est parti. Maintenant, on va passer à la carrosserie blanche. La carrosserie blanche, c'est cet élément-là. Et là, je vais le mettre complètement en blanc. Pardon, hop, on va faire du remplissage. Ensuite, j'ai quelque chose, j'ai l'aération. Alors, vous l'avez vu, j'ai pas mis tout à fait en blanc, c'est pour regarder si jamais je veux faire du blanc, blanc, blanc. J'aurai encore des moyens de, de devenir un peu plus blanc. Ensuite, je vais sélectionner les aérations. Je vais faire clic droit, créer un groupe. Moi, j'utilise POMG. C'est pas mal. Et ici, je vais prendre l'outil ligne. Et sur l'outil ligne, je vais faire ici un peu des éléments de manière à faire de l'ombre. Donc sur ces éléments, je clique ici pour enlever le trait et je vais faire clic droit dessus, disposer, faire reculer. Et je vais mettre même disposer, placer derrière. Comme ça, c'est vraiment à l'arrière et ce sera que des ombres. Alors, je vais ensuite, toujours avec l'onglet Alt. J'arrive pas à me déplacer correctement. Avec l'onglet Alt, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier mon élément ici et je vais faire diviser par 2 pour l'avoir 2 fois. Je vais sélectionner mes deux éléments et ceux-là aussi, je vais les disposer, les faire passer derrière. Et voilà, j'ai mes petits éléments bleus. Alors, je suis pas super content parce que mon bleu, il est pas terrible. Là, mes points, ils sont pas faits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu comme ça. Je vais faire des retouches à la main. Et puis, je pense que je vais pas mettre du bleu. On va mettre plutôt du gris un peu, je pense. Euh, ouais, du gris un peu, je pense. C'est une nouvelle couleur, le gris un peu, je pense. Hop. Je clique comme un dératé. Voilà, c'est parti. Le bleu un peu, je pense, il est sympa. Hop, hop. Alors, je sélectionne cet élément, Shift, cet élément, cet élément, cet élément. Et oui, madame, oui, monsieur, je voudrais les placer. Donc là, je voudrais piloter la couleur de base. Et je voudrais être un tout petit peu moins bleu, s'il vous plaît. Voilà, bon, c'est pas super, mais c'est pas mal. Et puis là, il y a un truc qui m'énerve aussi là-dedans, c'est que cet élément dépasse. Donc là, je vais prendre mon cutter, je vais dire, tu coupes ça. Et le petit bout qui dépasse là, tu le coupes. Ah mince. Et puis là, du coup, il m'a coupé ces deux éléments. Je vais essayer de le recoller. Et il m'a quand même fait une pointe. Bon, ça se voit pas. C'est un peu naze quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point-là. Ça, c'est un peu les galères de layout. C'est voilà, c'est ces points-là. C'est que des fois, il est un peu têtu.
Et ben voilà, donc là, je vais enregistrer mon chef-d'œuvre, je vais remettre mon truc blanc ou pas, et ensuite, je vais continuer à remonter les couches les unes après les autres, de manière à faire mes remplissages de couleurs. Donc là, je vais attaquer les pare-chocs, donc les pare-chocs, hop, je les remplis blanc.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur Layout. On se retrouve bientôt pour de prochains tutos pour SketchUp et tout ce qu'il y a autour de SketchUp. Alors bien sûr, on s'abonne, on met la petite cloche, on met un pouce, on dit j'aime et tout. On envoie ça à sa grand-mère et à ses copains indiens pour qu'ils le voient 1000 fois la vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao.